Il y a quelque chose d'étrange dans l'instant où tu ouvres les yeux le matin. Pendant quelques secondes, ton esprit n'appartient pas encore au monde. Tu ne te souviens pas de tes préoccupations. Tu ne ressens pas le poids de la journée. Tu es sur un seuil. Et selon d'anciens textes gnostiques, ce moment est le plus puissant de toute ta journée. Car c'est là, exactement là, que l'étincelle divine en toi peut être activée. Marie-Madeleine connaissait un secret que presque personne ne se rappelle aujourd'hui. Un son ancien de seulement 2 syllabes que Jésus lui a enseigné en privé. Ce n'était pas une prière. Ce n'était pas un mantra religieux. C'était une clé directe vers la monade, la source divine dont nous émergeons tous. Un son si simple que l'Église a décidé de l'éliminer des textes il y a plus de 16 siècles. Aujourd'hui, nous allons récupérer ce savoir. Mais avant de le révéler, tu dois comprendre pourquoi il a été caché et ce qui se passe réellement dans ta conscience lorsque tu le prononces au réveil. Parce que quand tu le comprendras, ta façon de commencer la journée ne sera plus jamais la même. Si tu sens que ce message est arrivé à toi au bon moment, écris dans les commentaires « Je me réveille à la source ». Et si cet espace touche quelque chose de profond dans ton âme, tu peux soutenir l'énergie de ce canal en envoyant un super chat conscient, comme une façon d'étendre cet enseignement à plus de personnes qui se réveillent. Maintenant, voyageons vers l'origine de ce secret. Bien avant l'existence des églises, avant les traductions, avant que la spiritualité ne devienne une institution avec des hiérarchies, des dogmes et des bâtiments en pierre, il existait une connaissance d'une simplicité radicale qui n'avait besoin d'aucune de ces structures pour se transmettre. Une connaissance qui vivait dans la pratique directe, dans l'expérience immédiate, dans la relation personnelle de chaque être humain avec la source de sa propre existence. Les anciens gnostiques n'enseignaient pas des doctrines complexes conçues pour confondre les non-initiés ou pour créer une dépendance à une classe sacerdotale. Ils enseignaient que l'univers entier est né d'une vibration, un élan sonore primordial qui n'a été créé par aucun dieu externe qui existerait avant l'univers et le fabriquerait de l'extérieur comme un artisan fabrique un vase. Ils enseignaient quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus perturbant pour toute théologie basée sur la séparation entre le Créateur et la création. Ils enseignaient que cette impulsion sonore primordiale émergeait de la propre nature de la conscience infinie qu'ils appelaient la monade, et que cette vibration ne disparaissait pas avec l'acte de la création, mais restait gravée dans la structure même de tout ce qui existe, comme une signature invisible mais omniprésente qui imprègne chaque particule de matière, chaque onde d'énergie, chaque moment de conscience qui se produit dans n'importe quel coin de l'univers. Et cela inclut le corps humain. Les gnostiques enseignaient que chaque cellule de l'être humain garde la mémoire de ce son original, comme si chaque organe, chaque tissu, chaque structure osseuse était une corde tendue qui attend toute sa vie d'être pincée avec la fréquence correcte pour résonner à nouveau avec l'origine. Le corps humain n'est pas simplement un récipient biologique où se produisent des processus chimiques et électriques. C'est un instrument conçu pour résonner avec la fréquence de la source, tant que quelqu'un sait comment le jouer. Parmi tous ceux qui ont marché aux côtés de Jésus, c'est Marie-Madeleine qui a compris cet enseignement avec une profondeur et une précision qu'aucun texte officiel n'a osé préserver, car préserver cette compréhension aurait signifié admettre que ce qu'elle possédait était égal ou supérieur en profondeur spirituelle à ce que n'importe quel apôtre avait reçu. Les évangiles gnostiques découverts à Nag Hammadi en Égypte en 1945, enterrés pendant plus de 16 siècles pour les protéger de la destruction systématique de l'Église primitive, révèlent des fragments de conversations privées entre Jésus et Marie que les conciles ecclésiastiques ont décidé de supprimer délibérément pendant les premiers siècles du christianisme. Il n'existe aucune raison académique ou théologique légitime qui justifie cette suppression. La seule raison cohérente est que le contenu de ces conversations remettait en question les fondements mêmes du pouvoir institutionnel que l'Église était en train de construire. Dans ces fragments gnostiques, un savoir est décrit qui n'appartenait à aucun temple ni à aucune autorité religieuse. Il appartenait à l'intérieur de l'être humain. On parle d'un son araméen de 2 syllabes qui devait être prononcé au moment exact du réveil, ce seuil entre le sommeil et la conscience, où l'esprit n'a pas encore été colonisé par le monde extérieur,
où les filtres perceptifs que nous construisons pour naviguer dans la réalité ordinaire ne sont pas encore complètement actifs et où la conscience a un accès direct à des dimensions de perception qui, en état de veille complète, deviennent invisibles. Dans cet état que les gnostiques appelaient le moment du seuil et que la neuroscience contemporaine décrit comme l'état hypnagogique, le voile entre votre identité quotidienne et votre nature essentielle s'amincit jusqu'à presque disparaître. C'est le même état dans lequel les prophètes recevaient des visions, dans lequel les poètes trouvaient des vers qu'ils ne pouvaient pas expliquer d'où ils venaient, dans lequel les scientifiques les plus créatifs de l'histoire décrivaient recevoir leurs intuitions les plus importantes. Jésus enseignait que les temples de pierre étaient des créations humaines utiles comme point de réunion mais complètement superflues pour la véritable connexion avec le divin. Il enseignait que le véritable temple était la conscience éveillée de l'être humain à cet instant précis d'ouverture maximale, qui se produit chaque matin sans exception, qui ne nécessite pas de voyage, qui ne nécessite pas d'argent, qui ne nécessite l'autorisation de personne. Et c'est pourquoi cette connaissance représentait une menace directe pour toute structure qui avait besoin de servir d'intermédiaire entre l'être humain et le divin. Si une personne peut se connecter à la source sans permission, sans prêtre, sans institution, simplement en prononçant un son au réveil, alors toute la structure du pouvoir religieux perd son sens en un instant. Et c'est exactement pour cela que ce son a été éliminé avec une détermination systématique et méticuleuse pendant les premiers siècles du christianisme. Ce n'était pas un oubli accidentel produit par la confusion d'une époque turbulente. C'était une décision calculée, prise par des hommes qui comprenaient parfaitement le pouvoir de ce qu'ils éliminaient. Car ceux qui ont pris cette décision comprenaient parfaitement ce qui se passe lorsqu'un être humain apprend à commencer sa journée depuis la source, et non depuis la peur, depuis la plénitude, et non depuis le manque, depuis la souveraineté, et non depuis la dépendance. Si tu sens que ce savoir ancien réveille quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Je me souviens de l'origine ». Et si cet enseignement résonne profondément en vous, vous pouvez envoyer un super chat comme geste d'énergie consciente, aidant à ce que ce savoir continue d'atteindre ceux qui en ont besoin. Il existe un phénomène que des millions de personnes vivent chaque matin sans exception et que presque personne ne comprend dans sa véritable dimension spirituelle et neurologique. Ce poids sombre qui apparaît avant que vous ayez eu le temps de penser à quelque chose de concret, avant qu'aucun souvenir spécifique n'ait atteint votre esprit conscient. Cette fatigue profonde qui ne correspond pas aux heures de sommeil, qui ne s'améliore pas même si vous avez bien reposé, qui semble surgir d'un endroit plus profond que le corps physique. Cette contraction dans la poitrine qui arrive avant toute pensée identifiable, comme si le système nerveux avait déjà pris une décision sur le ton de la journée, avant que votre conscience ait eu l'occasion de participer à cette décision. La psychologie moderne le classe dans le spectre de l'anxiété anticipatoire et le traite avec une combinaison de techniques cognitives et, dans les cas les plus intenses, avec des médicaments. Mais les gnostiques avaient une compréhension de ce phénomène qui va bien au-delà de tout modèle psychologique contemporain, non pas parce que le modèle psychologique soit incorrect dans ses observations, mais parce qu'il ne décrit que la surface d'un processus qui a des racines beaucoup plus profondes dans la nature de la conscience humaine. Les gnostiques enseignaient que le moment de l'éveil n'est pas un moment neutre, un simple transit biologique d'un état d'inconscience à un état de conscience. C'est un champ de force opposé où se livre chaque matin, sans que la plupart des gens ne le sachent, une bataille fondamentale pour le contrôle de la conscience. D'un côté, il existe la possibilité que la conscience s'ancre dans sa propre nature essentielle, dans cette tranquillité lumineuse qui est encore présente avant que le monde ne réclame votre attention, dans cet état où vous êtes simplement conscience pure, avant d'être toutes les identités, rôles et récits que vous construisez au cours de la journée. D'autre part, il existe la tendance accumulée d'années, de décennies, de générations entières de conditionnement qui a appris à combler ce vide d'ouverture avant que vous puissiez choisir consciemment avec quoi le remplir. Les gnostiques utilisaient le concept des archontes pour décrire ces forces conditionnantes. Dans leur cosmologie, les archontes n'étaient pas nécessairement des démons avec des cornes et des tridents. Ce étaient des schémas énergétiques,
et informatif imprimés dans l'esprit collectif de l'humanité à travers des millénaires de traumatismes, de peur, de domination et d'oubli spirituel. Des schémas qui se perpétuent eux-mêmes parce qu'ils ont trouvé dans l'esprit humain un écosystème parfait pour leur reproduction. Et ces schémas agissent avec leur plus grande efficacité, précisément au moment de l'ouverture, dans les instants où la conscience n'a pas encore ses structures défensives complètement actives, où l'esprit est plus perméable, plus malléable, plus susceptible d'être configuré par toute fréquence qui arrive en premier. L'éveil est exactement l'un de ces moments de maximale perméabilité. Et le monde moderne, consciemment ou inconsciemment, a développé un arsenal extraordinairement efficace pour coloniser ce moment avant que la conscience ait l'occasion de le revendiquer pour elle-même. La notification du téléphone qui apparaît dans les premières secondes, le réflexe automatique de vérifier les réseaux sociaux avant d'avoir prononcé un seul mot. Le bruit des nouvelles qui installe la peur et l'incertitude comme la première donnée du jour. Chacun de ces habitudes, que la plupart des gens pratiquent sans aucune conscience de leurs conséquences, est une façon de livrer ce moment sacré du seuil à des forces qui n'ont aucun intérêt dans votre épanouissement spirituel. Maria enseignait que la première pensée du jour n'est pas simplement une pensée parmi des milliers de pensées. C'est une graine qui germe au cours des heures suivantes et qui détermine en grande partie la qualité du sol dans lequel toutes les autres pensées de la journée vont croître. Si cette graine est la peur, la journée entière grandira à partir de la peur même si vous n'avez jamais décidé consciemment de craindre quoi que ce soit de spécifique. Si cette graine est la déconnexion et l'urgence, chaque interaction de la journée sera teintée de ce sentiment de courir après quelque chose que vous n'arrivez jamais à atteindre. Mais si cette graine est une connexion avec la source, avec la monade, avec la vibration primordiale dont tu es émergé, alors tout ce qui suit dans la journée porte l'empreinte de cette origine, non pas de manière magique, mais de manière parfaitement compréhensible. Car un esprit qui commence sa journée depuis l'ouverture prend des décisions différentes de celui qui commence depuis la contraction. Un esprit qui entame son parcours depuis la plénitude se rapporte aux autres différemment de celui qui commence depuis le manque. La neuroscience contemporaine a confirmé ces dernières années quelque chose que les gnostiques articulaient il y a 2000 ans, avec un langage différent, mais avec la même précision conceptuelle. Les premières minutes après le réveil, le cerveau fonctionne principalement à des fréquences d'ondes θ, le même état que l'on atteint pendant la méditation profonde, durant les états de flux créatif intense ou à la frontière entre le sommeil et l'éveil. Dans cet état, l'esprit est extraordinairement réceptif à la suggestion dans n'importe quelle direction. C'est un état de plasticité neuronale maximale où les schémas qui se renforcent ont une probabilité beaucoup plus élevée de se consolider que les schémas renforcés à tout autre moment de la journée. Ce que les gnostiques ont compris et que cette pratique incarne parfaitement, c'est que cet état ne doit pas être abandonné à la hâte dans la course vers les obligations de la journée. Il doit être habité avec intention. Il doit être revendiqué consciemment avant que le bruit du monde ne l'occupe. Le son de Maria n'était pas simplement une technique de bien-être matinal. C'était un acte de souveraineté spirituelle sur l'état le plus vulnérable et simultanément le plus puissant de toute la journée. C'était la déclaration que ce moment t'appartient, que ce seuil sacré ne sera pas colonisé par la peur, ni par le conditionnement, ni par le bruit du monde, que tu, à cet instant, choisis de commencer depuis ton centre et non depuis ta blessure. Si tu as déjà ressenti ce poids au réveil, écris dans les commentaires « Je réclame mon matin ». Et si cette compréhension éclaire quelque chose en toi, tu peux soutenir cet espace avec un super chat comme échange énergétique conscient pour que plus d'âmes trouvent ces enseignements. Pour comprendre pourquoi ce son a le pouvoir qu'il a, vous devez comprendre ce qu'est vraiment la monade dans la pensée gnostique. Non pas comme un concept abstrait discuté dans les cercles académiques d'histoire de la philosophie, mais comme une description précise et opérationnelle de la nature la plus profonde de la conscience humaine. Une description qui, une fois réellement comprise, ne peut être oubliée, car elle coïncide avec quelque chose que vous saviez déjà en une partie de vous qui n'a jamais eu besoin de mots pour le connaître. Les philosophes gnostiques, en particulier Valentin et Basilide au IIe siècle de notre ère,
décrivait la monade comme la source indifférenciée de toute existence. Pas un dieu avec des caractéristiques personnelles, avec des émotions humaines amplifiées, avec des préférences sur la façon dont ces créatures doivent se comporter. Pas une entité séparée qui aurait existé avant l'univers et l'aurait fabriqué de l'extérieur comme un horloger fabrique un mécanisme. Sinon le champ de conscience pure, sans forme, sans limite, sans principe ni fin, dont toute la création est simultanément une expression et une partie inséparables. Les gnostiques valentiniens décrivaient la monade en utilisant une paradoxe qui, au premier abord, semble impossible mais qui, avec réflexion, révèle une profondeur extraordinaire. Ils disaient que la monade est à la fois absolument simple, sans partie, sans division interne, et absolument complète, contenant en puissance tout ce qui existera jamais. Comme une graine qui est complètement simple dans sa structure mais qui contient en puissance l'arbre, les branches, les feuilles, les fruits et toutes les graines des générations suivantes. Imagine l'océan et ses vagues. Chaque vague est distincte, a sa propre forme, sa propre taille, sa propre vitesse, son propre moment d'émergence et de dissolution. Une vague n'est identique à aucune autre vague, mais aucune vague n'a une nature différente de celle de l'eau qui la compose. La différence entre la vague et l'océan n'est pas une différence de substance, c'est une différence de forme et de perspective. La vague, qui ne regarde que sa propre surface, voit sa séparation de l'océan comme quelque chose de réel et de permanent. La vague, qui regarde vers sa propre profondeur, découvre qu'elle a toujours été et sera toujours l'océan. Les gnostiques enseignaient que l'être humain est exactement cette paradoxe dans sa forme la plus élevée. Une expression individualisée de la monade, avec une conscience particulière et irrépétible, avec une histoire personnelle spécifique, avec un corps unique, avec un ensemble d'expériences qui n'appartiennent à aucun autre être dans toute l'immensité de l'univers, mais composé dans son noyau le plus intime et le plus réel de la même substance, la même conscience, la même fréquence essentielle que la source de tout ce qui existe. Le problème, selon cette vision qui s'avère être à la fois une cosmovision philosophique et un diagnostic spirituel de la condition humaine, n'est pas que tu sois séparé de la monade. C'est littéralement impossible, de la même manière qu'il est impossible qu'une vague cesse d'être composée d'eau, même si elle adopte la forme d'une vague pendant quelques instants. Le problème est que tu as oublié ce que tu es, pas métaphoriquement, pas comme une exagération poétique, mais comme un fait opérationnel qui a des conséquences réelles et mesurables sur la qualité de ton expérience quotidienne. Et cet oubli, que les gnostiques appelaient la kénosis, ou le vidage de la conscience de soi, a des conséquences que tu reconnaîtras immédiatement. Quand quelqu'un vit dans l'illusion de la séparation radicale, dans la croyance profonde et implicite qu'il est un moi isolé dans un univers indifférent, il prend des décisions par peur parce qu'il perçoit le monde comme un endroit potentiellement hostile duquel il doit se protéger. Elle cherche à se compléter à travers des sources externes, des relations, des réalisations, des possessions, de la validation, car elle sent qu'il lui manque quelque chose, sans savoir exactement ce que c'est ni où le trouver. Elle a besoin d'une approbation constante parce qu'elle a perdu le contact avec la source intérieure de sens qui rendrait cette approbation externe complètement inutile. Elle ressent une anxiété chronique de fond que aucune réalisation, aucune relation, aucune expérience extraordinaire ne parvient à apaiser de manière permanente. Car aucune source externe ne peut combler l'espace qui n'est en réalité pas un vide, mais l'écho d'un souvenir oublié. Le son que Maria enseignait ne te connecte pas à quelque chose qui était déconnecté, car la déconnexion totale est impossible. Il te rappelle quelque chose qui a toujours été présent au cœur le plus profond de ta conscience, attendant patiemment que tu tournes ton attention vers l'intérieur, au lieu de continuer à chercher à l'extérieur, ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et cette différence est absolument fondamentale pour comprendre pourquoi cette pratique fonctionne. Tu n'invoques pas une force externe qui vient te sauver. Tu ne demandes pas la permission à une divinité séparée de toi qui pourrait te accorder ou te refuser la grâce selon ses humeurs. Tu prononces un son qui fait résonner la partie la plus ancienne, la plus sage et la plus indestructible de ta conscience.
La partie qui n'a jamais oublié son origine même si ton esprit conscient l'a ensevelie sous des couches de conditionnement accumulées pendant des années, des décennies, peut-être des générations entières, de traumas hérités et d'oublis spirituels transmis de parents à enfants comme si c'était simplement la nature humaine. Les textes hermétiques qui circulaient à la même période historique que les évangiles gnostiques, dans l'Égypte du 1er et du 2e siècle de notre ère, décrivent ce processus de récupération spirituelle avec une image extraordinairement puissante. On dit que la connaissance spirituelle authentique n'est pas une information qui entre de l'extérieur. Ce n'est pas une doctrine que quelqu'un vous enseigne depuis une position d'autorité. C'est un souvenir qui s'élève de l'intérieur, qui émerge des couches les plus profondes d'une conscience qui n'a jamais complètement oublié ce qu'elle est, même si elle a agi pendant longtemps comme si elle l'avait oublié. Le mot grec qu'ils utilisaient pour ce processus de récupération était anamnésis, qui signifie littéralement l'abolition de l'oubli, le retour à la mémoire de ce qui a toujours été vrai, mais qui avait été couvert par l'accumulation d'expériences, de peurs et de conditionnements. Et le son de Marie était précisément une technologie d'anamnèse. Une clé qui n'ouvre pas une porte externe vers un territoire spirituel exotique et lointain. Sinon une clé qui ouvre la porte, qui a toujours été présente au centre de ta propre poitrine, derrière tout ce que tu as cru être et devant tout ce que tu as toujours été. Si tu sens que cette vérité brise de vieilles croyances en toi, écris dans les commentaires « Je fais partie de la source ». Et si tu souhaites aider à soutenir cet espace où ces révélations peuvent être partagées librement, tu peux le faire par un super chat conscient qui étend cet enseignement. Maintenant, écoute attentivement, car voici la pratique complète telle qu'elle a été transmise, avec chaque détail qui détermine la différence entre une répétition mécanique vide et un acte véritable de reconnexion avec la source. Mais avant de décrire chaque étape avec précision, tu dois comprendre quelque chose que la plupart des maîtres spirituels modernes omettent systématiquement dans leur enthousiasme à transmettre des techniques et qui est peut-être le plus important de tout ce que nous dirons ce soir. Un rituel n'a pas de pouvoir par la mécanique de ses mouvements. Un rituel a du pouvoir exclusivement par l'état intérieur à partir duquel il est réalisé. Tu peux répéter n'importe quel son sacré 1000 fois avec l'esprit complètement absent, pensant au petit déjeuner, ou aux tâches à accomplir dans la journée, et il ne se passera absolument rien de significatif dans ta conscience, au-delà de l'effet placebo de te sentir légèrement plus calme, d'avoir fait quelque chose qui te semble spirituel. La pratique de Maria n'était pas une formule magique qui fonctionne automatiquement comme une recette chimique, ou, si vous combinez les bons ingrédients dans le bon ordre, le résultat est garanti. C'était une invitation à un état de présence radical dans le moment le plus délicat et le plus précieux de la journée. C'était une méthode pour habiter consciemment ce seuil au lieu de le traverser endormi comme le fait l'immense majorité de l'humanité chaque matin. Avec cette compréhension comme fondement, voici la pratique complète. Demain, lorsque tu te réveilleras, la première chose à faire est exactement l'opposé de ce que le monde moderne t'a appris à faire à cet instant. Ne prends pas le téléphone. Ne vérifie pas les notifications. Ne te redresse pas immédiatement, poussé par l'impulsion automatique de commencer à faire, à résoudre, à répondre. Cette impulsion est une forme conditionnée d'anxiété déguisée en efficacité et ne mérite pas d'être la première chose à guider ta conscience dans ce nouveau jour. Reste allongé quelques instants dans cet état liminal, cet espace de transition entre le sommeil et l'éveil, où l'esprit conserve encore la douceur et l'ouverture du repos, et la conscience n'a pas encore été réclamée par les obligations et les récits qui rempliront les heures suivantes. Ne force pas cet état. N'essaie pas de le maintenir artificiellement. Observe-le simplement avec curiosité et respect, comme celui qui observe la dernière lumière de l'aube avant que le soleil plein ne domine le ciel. Les gnostiques appelaient cet état l'heure du seuil et le considéraient comme une fenêtre vers des dimensions de perception que l'esprit du jour ordinaire, avec tous ses filtres et ses défenses cognitives actives, ne peut atteindre aussi facilement. Maintenant, dirige doucement ton attention vers le centre de la poitrine. Non pas comme un exercice de visualisation mentale où tu imagines quelque chose que tu ne ressens pas, mais comme un acte physique et réel de retour à ton centre de gravité intérieur,
Ressens la chaleur qui se trouve dans cette zone. Ressens le poids de ta main si tu l'as placée là. Ressens le mouvement subtil de la respiration qui expanse et contracte cette région à chaque cycle. Les textes gnostiques décrivaient le cœur non seulement comme un organe de pompage sanguin, mais comme le lieu du corps où le pneuma, l'étincelle divine qui individualise la monade en chaque être humain, réside avec une plus grande densité et accessibilité. Dans les traditions spirituelles de pratiquement toutes les cultures anciennes, des traditions védiques de l'Inde aux mystères égyptiens et aux enseignements gnostiques de la Méditerranée, le cœur est reconnu comme le portail entre le monde extérieur et le monde intérieur, entre l'identité individuelle et la conscience universelle. Place ta main sur la poitrine doucement, mais avec intention. Ressens le battement, ce rythme qui a été présent depuis avant ta naissance, depuis que tu avais quelques semaines de vie dans le ventre maternel, et qui a continué sans interruption à travers chaque moment de ton existence, endormi et éveillé, heureux et dans la douleur, conscient et inconscient. Ce battement est l'expression la plus immédiate et la plus constante de la force vitale qui anime ton existence. Et c'est aussi, selon les gnostiques, le rythme qui ressemble le plus à la pulsation originale de la monade. Respire profondément 2 fois, sans contrôler l'air avec effort, mais en le laissant entrer, comme si le corps savait exactement combien il en avait besoin à ce moment-là et à quel rythme il devait le recevoir. Sens comment, à chaque inhalation, le corps se dilate légèrement et comment, à chaque exhalation, quelque chose se relâche, quelque chose se desserre, quelque chose que tu n'avais pas besoin de continuer à porter se dissout silencieusement dans l'air qui sort, et ensuite, depuis ce centre chaud et vivant qu'est ton cœur, prononce lentement le son « ma ». Seulement cette syllabe d'abord. Laisse-la naître dans la poitrine, qu'elle émerge du noyau de ton corps, comme si ce n'était pas un son que tu produis volontairement, mais un son qui émerge spontanément de ton intérieur vers le monde. Les philologues et les spécialistes de l'araméen ancien signalent que la racine ma est liée au principe maternel et aquatique de l'univers, à l'origine qui n'a pas besoin d'être originée, à la source qui donne vie sans être créée par aucune autre source antérieure. C'est le principe de la gestation, du soutien, de l'origine qui précède toute forme, sans avoir elle-même aucune forme définie. Ressens cette résonance dans la poitrine. Observe comment la vibration du son se propage depuis le point où elle est née vers le reste du corps, comme lorsque tu lances une pierre dans l'eau et que les ondes se propagent dans toutes les directions depuis le point d'impact. Puis, sans hâte, prononcera. Cette deuxième syllabe ne s'origine pas dans la poitrine. Elle émerge de la poitrine mais s'élève. Ressens la vibration monter du cœur le long de la colonne vertébrale jusqu'à la tête, comme un courant de chaleur ou de lumière parcourant tout l'axe central de ton corps en direction ascendante. Dans les traditions de l'ancienne Égypte et du Proche-Orient, Ra était la racine du principe solaire, du feu conscient et actif, de la force qui donne forme, direction et but à ce que le principe maternel a engendré en silence. Lorsque tu combines Ma et Ra en un seul souffle, tu ne prononces pas simplement 2 syllabes choisies arbitrairement. Tu évoques la polarité fondamentale qui sous-tend toute la création, le principe qui originaire et le principe qui active, la source qui soutient et l'étincelle qui illumine, l'océan qui reste et la vague qui se déplace. Répète-le 3 fois avec une pause significative entre chaque répétition. Mara, silence, Mara, silence, Mara. Ne le récite pas mécaniquement comme quelqu'un qui accomplit une obligation rituelle. Entre chaque répétition, habite le silence qui suit le son. Observe-le. Écoute comment la résonance demeure dans le corps longtemps après que le son s'est éteint dans l'air, comme le timbre d'une cloche en cristal qui continue de vibrer longtemps après avoir été frappé, doucement. Après la 3e répétition, reste 1 minute entière dans un silence absolu, sans construire de pensée sur ce que tu viens de faire, sans analyser si tu l'as fait correctement ou si tu as ressenti ce que tu devrais avoir ressenti,
sans planifier la journée ni te souvenir de ce qui est resté en suspens de la veille, juste en observant ce qui est présent dans ta conscience à cet instant avec la même neutralité calme et ouverte avec laquelle tu observerais des nuages se déplaçant lentement dans un ciel dégagé, sans essayer de les retenir ni de les repousser. Ce minute de silence conscient est aussi important que le son lui-même, car c'est dans le silence que la vibration s'intègre pleinement, où le corps assimile la fréquence et commence à réorganiser subtilement son champ d'énergie à partir de là. Le son prépare le terrain. Le silence est l'endroit où la graine germe. Si tu vas le pratiquer demain, écris dans les commentaires « Demain, je prononce le son ». Et si en écoutant cela tu ressens une connexion profonde avec la pratique, tu peux envoyer un super chat énergétique pour soutenir cet espace de connaissance. Ceux qui ont pratiqué ce son régulièrement pendant des semaines décrivent des changements qui, au début, semblent petits et insignifiants et qui, avec le temps, se révèlent être des transformations touchant les fondements de toute leur expérience. Et il est important de comprendre dès le départ pourquoi ces changements se produisent, car si tu les attribues à une cause magique ou surnaturelle que tu ne comprends pas, la pratique devient fragile et dépendante de ta croyance en elle. Mais si tu comprends le mécanisme réel par lequel ils se produisent, la pratique devient quelque chose de solide que tu peux maintenir même les jours où tu ne ressens absolument rien. Le mécanisme est celui-ci. Changer le point de départ de ta journée modifie l'architecture entière de ton expérience durant cette journée. Non pas en raison d'un principe ésotérique incompréhensible, mais parce que la qualité de la conscience avec laquelle tu perçois détermine directement quels aspects de la réalité deviennent visibles pour toi et lesquels restent invisibles. Lorsqu'un architecte change les fondations d'un bâtiment, toutes les structures qui s'élèvent sur ces fondations ont une configuration différente, même si les matériaux sont exactement les mêmes. Il en va exactement de même avec la conscience. Lorsque tu changes la fréquence à partir de laquelle tu commences chaque journée, tout ce que tu construis durant ces heures a une nature différente. Non pas parce que les circonstances externes ont changé, mais parce que l'observateur qui navigue dans ces circonstances opère depuis un état différent. Les premiers changements qui apparaissent avec cette pratique sont souvent si subtils que si vous ne faites pas attention, vous les ignorerez complètement. Une plus grande facilité à prendre des décisions sans la paralysie habituelle du doute qui multiplie les options jusqu'à l'immobilité. Une réduction perceptible de l'intensité des réactions émotionnelles automatiques, non pas parce que les émotions disparaissent, ni parce que vous devenez indifférent à ce qui vous affecte, mais parce qu'il y a plus d'espace intérieur entre le stimulus et la réponse. Un espace où peut exister le choix conscient avant que la réaction automatique ne prenne le contrôle. Une sensation générale de moindre urgence, comme si le temps s'étendait légèrement, au lieu de se contracter sous la pression habituelle, car l'esprit n'opère plus depuis la contraction anxieuse de la peur, mais depuis l'ouverture naturelle de la présence. Ces changements initiaux sont importants, non pas parce qu'ils sont spectaculaires, car ils ne le sont définitivement pas, mais parce qu'ils signalent que quelque chose dans l'architecture de ta conscience commence à se réorganiser de l'intérieur. Au fil des semaines, à mesure que la pratique se consolide et que l'esprit apprend à reconnaître et à habiter la fréquence de la monade chaque matin, les changements deviennent plus profonds et plus difficiles à ignorer. Maria enseignait qu'après 30 jours de pratique cohérente, ce qui se produit est ce que les gnostiques appelaient l'accord permanent. Un seuil où la conscience n'a plus besoin du son comme rappel externe parce qu'elle a commencé à reconnaître naturellement la fréquence de la source, non seulement au moment du réveil, mais aussi dans des moments ordinaires et apparemment non spirituels de la journée. Au milieu d'une conversation difficile, dans le silence entre deux activités, dans l'instant d'incertitude avant de prendre une décision importante, comme si la carte interne que la pratique a tracée matin après matin commençait à devenir si familière que tu n'as plus besoin de la carte parce que tu reconnais le territoire directement. Les textes gnostiques décrivent également le développement de ce qu'ils appelaient la clarté du pneuma, une capacité perceptive qui n'a rien à voir avec l'intelligence intellectuelle ni avec le savoir accumulé et qui ne peut être cultivée en étudiant des livres ou en écoutant des enseignements, mais uniquement à travers la pratique cohérente d'habiter sa propre conscience depuis sa source.
C'est une forme de connaissance directe et immédiate qui permet de reconnaître la vérité d'une situation sans avoir besoin d'une analyse approfondie et souvent sans pouvoir expliquer rationnellement comment on est parvenu à cette compréhension. Une sensibilité aux dynamiques invisibles qui opèrent derrière les événements du monde et les interactions humaines, aux motifs qui se répètent, aux mensonges qui se déguisent en vérité, aux vérités qui se cachent derrière des apparences confuses. Cette capacité n'est pas un pouvoir mystique réservé à des êtres spéciaux qui ont atteint un état d'illumination exceptionnel. C'est une faculté naturelle de l'être humain qui reste endormi ou fonctionne très en dessous de son potentiel lorsque la conscience opère exclusivement à partir de la peur, de l'urgence et du conditionnement, et qui commence à se réveiller progressivement lorsque la conscience apprend à partir chaque jour de son propre centre plutôt que de la périphérie bruyante de ses peurs et de ses récits. Cette pratique ne te donne pas des pouvoirs que tu n'as pas, ni accès à des vérités qui sont réservées uniquement aux initiés. Il te redonne un accès complet à des capacités qui ont toujours été présentes, mais dont tu n'as jamais eu la clé pour atteindre de manière cohérente et délibérée. Si tu sens que cet enseignement t'est parvenu pour une raison, écris dans les commentaires « J'active mon étincelle divine ». Et si tu souhaites élargir cette communauté consciente pour que plus de personnes s'éveillent à ce savoir, tu peux le faire avec un super chat offert du cœur. Il existe un phénomène que pratiquement tous les chercheurs spirituels rencontrent à un moment donné de leur chemin et que très peu comprennent correctement, ce qui transforme quelque chose qui est en réalité un signe positif en une raison d'abandonner la pratique juste au moment où elle commence à avoir un effet réel. Au moment où une pratique authentique de transformation intérieure commence à produire un véritable changement dans les schémas profonds de la conscience, une résistance apparaît. Et cette résistance a une caractéristique qui la rend particulièrement difficile à gérer sans la compréhension adéquate. Elle ne se manifeste pas comme un obstacle externe que tu peux identifier et surmonter. Elle apparaît de l'intérieur, avec la voix de ta propre pensée, avec des arguments qui semblent parfaitement raisonnables, avec des justifications qui, dans un autre contexte, seraient parfaitement valables. Demain, lorsque tu seras dans cet état de seuil et que tu te souviendras que tu allais prononcer le son, il est très probable que tu entendes une voix intérieure te dire quelque chose comme « Fais-le plus tard quand tu auras plus de temps et plus de tranquillité ». Ou qu'elle te dise « Pas aujourd'hui, tu es trop fatigué, tu le feras quand tu te sentiras mieux ». Ou peut-être la plus subtile et la plus efficace de toutes. Pourquoi, si de toute façon tu ne ressens rien de spécial? Ces voix ne t'appartiennent pas dans le sens le plus profond du terme. Ce sont les schémas de conditionnement qui opèrent depuis des années, des décennies, peut-être toute ta vie, comme le système d'exploitation de ta conscience, et qui perçoivent toute pratique menaçant leur domination comme une menace existentielle à laquelle ils doivent répondre avec toutes les ressources disponibles. Les gnostiques décrivaient déjà ce phénomène avec une précision qui est extraordinaire. Ils enseignaient que les schémas de conditionnement qui maintiennent la conscience endormie ne sont pas des entités inertes et passives qui sont simplement là. Ce sont des dynamiques actives, auto-perpétuantes, qui ont un intérêt fonctionnel dans leur propre continuation et qui réagissent activement à toute menace à leur perpétuation. De la même manière qu'un système immunitaire sain attaque avec force ce qu'il perçoit comme un corps étranger envahissant l'organisme, même si ce corps étranger est en réalité bénéfique, les schémas mentaux profondément enracinés dans la conscience réagissent avec une résistance active à toute pratique qui menace leur contrôle sur la façon dont la conscience perçoit et répond au monde. Et la compréhension la plus précieuse que Maria transmettait à ses disciples, celle qui marquait la différence entre ceux qui abandonnaient la pratique dans les premiers jours et ceux qui atteignaient l'accord permanent, était celle-ci. La résistance n'est pas un signe que la pratique ne fonctionne pas ou qu'elle n'est pas adaptée pour vous. La résistance est la preuve la plus claire que la pratique fonctionne exactement comme elle doit fonctionner. Parce que si une pratique ne touchait rien de réel dans les schémas profonds de ta conscience, elle ne rencontrerait aucune résistance. La résistance proportionnelle à l'inconfort que génère la pratique est la mesure la plus honnête de l'impact réel que cette pratique a. Pensons en termes physiques pour rendre ce principe complètement concret. Lorsque tu essaies de mettre en mouvement un objet qui est de rester complètement au repos sur une surface pendant longtemps, la plus grande force de friction ne se produit pas pendant le mouvement continu.
Elle se produit à l'instant exact où l'objet commence à bouger pour la première fois, à ce moment de transition du repos au mouvement. Une fois que le mouvement est établi et que l'objet a surmonté l'inertie initiale, la friction diminue considérablement et le mouvement devient plus fluide et moins coûteux. La physique appelle cela la différence entre la friction statique et la friction cinétique. Et avec la conscience, le même principe s'applique exactement. Les premiers jours de pratique sont ceux qui nécessitent la plus grande détermination, non pas parce que la pratique soit objectivement difficile en termes de ce qu'elle te demande de faire, mais parce que l'inertie du conditionnement est maximale et que la force de friction qu'elle oppose au changement atteint son point le plus élevé précisément au moment de la transition. Chaque fois que tu choisis de prononcer le son malgré la voix qui dit de remettre à plus tard, chaque fois que tu choisis d'habiter ce moment du seuil malgré la pensée qui dit que cela n'a pas de sens, chaque fois que tu choisis ton origine plutôt que ton conditionnement à cet instant précis de résistance maximale, tu fais quelque chose que les gnostiques considéraient comme l'acte spirituel le plus puissant à la portée de l'être humain ordinaire. Pas une expérience mystique extraordinaire, pas une vision ni une révélation dramatique, sinon la simple, radicale et profondément transformante décision de choisir consciemment la direction de ta conscience au moment où toutes les forces du conditionnement conspirent pour que ce choix n'ait pas lieu. Si tu as déjà ressenti cette lutte intérieure lorsque tu essaies de grandir spirituellement, écris dans les commentaires « Je persiste dans la lumière ». Et si cet enseignement t'aide à soutenir ton chemin intérieur, tu peux envoyer un super chat conscient pour soutenir cet espace où nous partageons des connaissances qui élèvent la conscience. Il existe une compréhension qui change radicalement notre façon de concevoir le destin, le libre arbitre et la nature du changement spirituel authentique, et que les gnostiques avaient articulé avec une clarté remarquable, bien avant que les neurosciences n'aient les outils conceptuels et les instruments technologiques pour le confirmer d'une perspective complètement différente et sans aucune connaissance des sources gnostiques. Le destin d'une personne n'est pas déterminé par ses grandes décisions. Les grandes décisions, les moments dramatiques de choix que nous aimons identifier comme les tournants de notre histoire personnelle, sont en réalité les conséquences de quelque chose de beaucoup plus invisible et de beaucoup plus quotidien. Le destin est déterminé par les petits actes répétés que personne n'observe et que la plupart du temps, même toi-même, tu n'identifies pas comme des décisions parce que tu les réalises si automatiquement qu'ils semblent simplement être la façon dont tu es et non la façon dont tu as choisi d'être à travers la répétition accumulée. Chaque matin que tu commences depuis la peur et la contraction renforce dans ton système nerveux un schéma neuronal spécifique qui rend plus probable, plus facile et plus automatique que le lendemain matin. Tu commences également depuis la peur et la contraction. Chaque matin que tu commences depuis la connexion consciente avec ton centre renforce un schéma neuronal alternatif qui rend plus facile, plus naturel et finalement plus automatique de répéter ce choix le lendemain. Les neuroscientifiques appellent ce phénomène la neuroplasticité dépendante de l'activité. Et cela représente l'une des découvertes les plus importantes des neurosciences des dernières décennies. Les gnostiques l'appelaient l'écriture du destin de l'intérieur et le considéraient comme la compréhension la plus pratique et la plus démocratisante qui pouvait être transmise à un chercheur spirituel. Car si le destin s'écrit de l'intérieur à travers des actes petits et répétés, alors il ne dépend pas de circonstances externes que vous ne pouvez pas contrôler. Il dépend de ce que vous choisissez de faire chaque matin dans cette minute invisible que personne d'autre n'observe. C'est un véritable pouvoir spirituel. Non pas le pouvoir de contrôler le monde extérieur, mais le pouvoir de façonner consciemment l'instrument à travers lequel vous percevez et répondez à ce monde. Les disciples de Marie qui ont pratiqué le son pendant 30 jours consécutifs sans abandonner la pratique même les jours de plus grande résistance, décrivaient des transformations qui allaient bien au-delà de se sentir mieux le matin ou d'avoir plus d'énergie pendant la journée, bien que ces changements apparaissaient également de manière cohérente. Ils décrivaient une réorientation graduelle mais profonde de toute leur façon de se rapporter à l'existence, un changement qu'ils ne pouvaient attribuer à aucun événement externe, car aucun événement externe significatif n'avait eu lieu dans leur vie pendant cette période. Ils décrivaient une tendance moindre à chercher à l'extérieur la validation, la sécurité
ou le sens qu'ils ressentaient auparavant comme manquant. Non pas parce qu'ils avaient décidé intellectuellement que cette recherche était improductive, mais parce que la sensation de manque qui la motivait avait réellement diminué. Une plus grande capacité à rester centré lorsque l'environnement était chaotique, lorsque les circonstances étaient difficiles, lorsque les personnes proches agissaient par leur propre peur et conditionnement, non par insensibilité ou détachement émotionnel, mais par une stabilité intérieure qui ne dépendait plus des circonstances externes pour se maintenir, car elle trouvait son soutien dans quelque chose de plus profond et de plus permanent que n'importe quelle circonstance. Une qualité différente dans ses relations les plus significatives, et c'est peut-être le changement le plus surprenant et le plus révélateur de tous. Car lorsque vous cessez de vous relier aux autres par le besoin inconscient d'être complété, validé ou sauvé par eux, et que vous commencez à vous relier depuis une plénitude qui ne nécessite pas d'eux pour exister, bien que vous les appréciez profondément, la nature de chaque rencontre se transforme d'une manière que les autres perçoivent, même s'ils ne peuvent pas expliquer exactement ce qui a changé. Marie n'enseignait pas à ses disciples que la vie spirituelle nécessitait de se retirer du monde, d'abandonner les responsabilités quotidiennes, de renoncer aux affections et aux plaisirs pour atteindre un état de pureté désincarnée. Elle enseignait quelque chose de complètement différent et, à bien des égards, plus exigeant. Elle enseignait que, lorsque tu apportes la fréquence de la monade à la vie quotidienne, lorsque tu entres dans le monde chaque matin depuis ton centre, au lieu d'entrer dans le monde pour chercher désespérément ton centre quelque part en lui, tout ce que tu fais durant cette journée, le travail le plus ordinaire, la conversation la plus triviale, le défi le plus banal, le moment le plus petit et apparemment insignifiant, tout acquiert une dimension qui transcende son apparence superficielle, parce que la conscience qui l'habite a commencé sa journée en se rappelant d'où elle vient et ce qu'elle est dans son noyau le plus essentiel. C'est le but ultime du son de 2 syllabes que Marie a conservé et transmis. Ne pas créer une nouvelle dépendance spirituelle qui nécessite des rituels de plus en plus élaborés et des guides externes de plus en plus autorisés pour fonctionner, mais éveiller en chaque être humain une autonomie spirituelle si profonde, si enracinée dans l'expérience directe et non dans la croyance héritée, que finalement, le son lui-même devient inutile, parce que ce que le son éveillait est déjà activement présent dans la conscience et n'a plus besoin d'être rappelé, car il est devenu la façon naturelle d'être. Si tu sens que tu es prêt à pratiquer ce son pendant les 30 prochains jours, écris dans les commentaires « Je commence mon éveil ». Et si tu souhaites que cette chaîne continue de partager des enseignements qui éveillent la conscience dans le monde entier, tu peux soutenir cette mission avec un super chat offert du cœur. Il y a des enseignements qui disparaissent pendant des siècles, non pas parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils sont trop puissants pour un système qui a besoin de personnes déconnectées de leur essence. Aujourd'hui, tu as récupéré quelque chose de simple, 2 syllabes. Mais derrière elle vit un ancien rappel que aucune institution, aucun dogme et aucun oubli n'a pu complètement éteindre parce qu'il est gravé au plus profond de chaque être humain qui a existé. Ta connexion avec la source n'a jamais été perdue, juste oubliée. Demain, quand tu ouvriras les yeux, souviens-toi de ce moment. Respire, place ta main sur le cœur et prononce lentement « Mara », pas comme un rituel vide que tu accomplis mécaniquement, mais comme un acte de reconnaissance de ce que tu as toujours été avant toutes les histoires que le monde t'a racontées sur toi-même. Parce que ce canal existe pour une communauté très spéciale, des âmes qui sont en train de s'éveiller. Si tu sens que tu appartiens à cette communauté, abonne-toi et rejoins ceux qui récupèrent le savoir oublié. Et si tu souhaites soutenir cet espace pour que ces enseignements continuent de s'étendre, tu peux le faire avec un super chat offert avec intention et gratitude. Souviens-toi toujours de ceci. L'étincelle divine ne s'est jamais éteinte. Elle attendait simplement que tu te souviennes d'elle.